Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo unboxing. Cette vidéo sera en deux parties. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un très gros colis de la part de Jap & Co. Dans cette première vidéo, nous allons voir la pop qui est juste là. Mais surtout, on va voir les petits fruits de démon que vous avez juste ici. Dans la deuxième vidéo, ce sera les WCF. Et surtout, il y aura une énorme surprise, mais j'en dis pas plus. Encore une fois, tout ce que vous allez voir dans ces vidéos, c'est disponible sur le site de Jap & Co. Avec le code DOG10 lors de votre première commande, vous aurez le droit à 10% de réduction. Et après, vous utilisez le code DOG5 qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. On va commencer par quoi? On va commencer par ces fruits du démon, parce que vous avez été super nombreux à me poser des questions suite au dernier unboxing. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fruits du démon que vous avez juste ici, elles sont vendues dans des boîtes comme celle-ci. Et cette boîte, hop, est estampillée TV Animation One Piece 25e anniversary. Oui, je sais, j'ai un accent anglais qui est absolument dingue. Et ces boîtes, personnellement, j'adore. Ça fait vraiment des toutes petites boîtes qui sont vraiment extra. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez exposer votre fruit du démon sur justement la boîte. Est aussi très important parce que moi j'appelle ça un fruit du démon, mais si vous les cherchez sur le site de Jap & Co, elles sont nommées au nom de Devil Fruit. Vous avez été super nombreux à me poser la question la dernière fois parce que j'ai fait voir deux autres fruits en me disant oui, c'est des veilleuses, mais on ne voit pas la lumière, on ne voit pas comment c'est quand c'est éclairé. Et bien ça y est, j'ai acheté des petites pipiles, je les ai mis juste là, et là ici vous avez un interrupteur, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors je vais faire un petit truc, je vais éteindre la lumière. Les effets spéciaux ici, c'est absolument dingue. Et regardez, vous allez voir, c'est assez fou. Regardez. Regardez comment ça éclaire. C'est un truc de fou. Et je sais pas si on peut voir, mais il y a un effet de transparence. Là on le voit. Et l'effet de transparence, il est fou. Pourquoi? Parce que regardez. Il est hyper mat, je sais pas comment ils ont fait la peinture, mais c'est un truc de taré, c'est-à-dire qu'une fois que vous mettez la lumière, ça vient encore une fois faire ça, cet effet de transparence, et c'est super beau parce que, encore une fois, ça peut servir de veilleuse. Si vous avez un enfant comme le mien qui a des fois un petit peu peur la nuit, vous lui mettez ce fruit du démon, vous le mettez allumé et il va être peinard, et en plus ça fait une super déco. Donc voilà comment ça fait une fois allumé. J'ai été énormément surpris. On va rallumer la lumière. Voilà, et franchement c'est excellent parce que regardez, la texture est vraiment classe. C'est des très beaux fruits. Ça c'est le Jiki Nomi qui est le fruit de Kid. Le OP Nomi qui est juste ici. Regardez l'aspect, et je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit aspect chromé. Ça c'est la version 2 parce qu'il y a déjà la version 1 qui existait en mat. Là il est en brillant, il est super beau. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'on peut tous les mettre comme ceci et à côté les uns des autres. Ça rend mais tellement bien. Donc ça, voilà, vous avez le OP Nomi qui est juste présent ici. Après on a le Melo Nomi qui est ici. Donc encore une fois, vous voyez juste en dessous, vous voyez que c'est plat avec les petits picots pour pas justement que ça abîme la table ou que ça colle sur la table au fur et à mesure du temps. Vous avez le Melonomi, le fruit de Boa Hankoku. Le dernier, c'est quoi? C'est tout simplement le Meranomi. Donc là encore une fois, on est dans un petit aspect verni, un petit aspect chromé. Vous avez tous les fruits qui sont directement disponibles sur le site de Jap & Co. Et franchement, c'est une super surprise. Et encore une fois allumé. Là, vous voyez, je vais laisser la lumière pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment ça rend. Voilà. Ah là je pense qu'on le voit mieux. Regardez. Vous voyez, vous avez un aspect transparent au niveau des fruits quand ils sont allumés. C'est dingue. Et regardez la lumière que ça fait. Là, les piles sont neuves. Franchement, c'est tout simplement extra. Et ils vont continuer à en avoir d'autres. Donc ça peut vous faire une super collection de fruits. Et encore une fois,
dans les petites boîtes comme celle-ci, estampillées avec le petit 25 ans. Vous les mettez dessus, vous les mettez devant, vous les mettez à côté ou vous les mettez pas. C'est comme vous voulez, mais c'est vraiment super classe. Donc ça, c'était quoi? C'était tout simplement les fruits du démon que vous pouvez trouver sur le site de Japenko. La deuxième figurine, c'est tout simplement la pop qui est juste là, la pop de Luffy Gear 5. Et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu une pop et ça fait énormément plaisir. Pourquoi? Parce que cette figurine est tout simplement incroyable. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la boîte de la pop est vendue dans un carton qui est comme ceci, qui est estampillé, un sur-carton pop Maxima Gear 5 avec le numéro d'item, le logo qui est ici. Et la boîte est super bien protégée. Japenko fait vraiment un boulot absolument dingue là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que la boîte est tout simplement superbe. Regardez ça, il y a le Gear 5 qui est en chromé, vous avez aussi l'éclair qui est juste là, la boîte est tout simplement incroyable, regardez ça, je suis sous le charme, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert une boîte de pop et c'est tout simplement magnifique. La boîte est superbe, mais alors la figurine elle est complètement magnifique, regardez ça. C'est absolument dingue, il y a plein de choses à dire dessus. Déjà, la pose est, franchement, j'adore. Elle est trop belle, regardez le visage, le détail du visage, la beauté de la peinture. Regardez au niveau des yeux et c'est vraiment là où on voit que la pop est vraiment quelque chose d'absolument dingue. Oui, ce sont des figurines qui sont chères, celle-ci est à 239 €, mais mon Dieu que ça les vaut, c'est absolument incroyable. C'est la pièce maîtresse vraiment d'une collection. Regardez au niveau du pantalon, voyez, vous avez plein de petits effets, vous avez plein de petites textures. Il y a énormément de dégradés. Je me rappelais pas que la peinture était vraiment aussi belle. Il y a un aspect nacré au niveau de la fumée que vous pouvez voir vraiment un petit peu partout. C'est tout simplement magnifique. Regardez aussi le nacré qu'on a en bas au niveau des flammes. Vous voyez, c'est juste ici, c'est ce que je vous parle. Le socle aussi est vraiment très joli avec un petit Gear 5 que vous pouvez voir juste en bas. Regardez, là ici, il y a un effet de transparence sur le bleu qui est juste là. Cette figurine est tout simplement dingue et ce que j'ai énormément apprécié, c'est regarder le chapeau. La peinture du chapeau est dingue. Vous avez énormément de reflets. Vous avez un dégradé au niveau du violet qui après va aller sur le vert. Le paillage du chapeau est vraiment très joli et j'aime bien le dynamisme, vous voyez, vraiment avec le point que vous avez à l'arrière et il y a vraiment cette sensation d'arrondi. Ça reprend vraiment ce qu'on a au niveau de l'animé. Regardez la jambe ici, vous voyez la tongue, les détails de la tongue, le dessin et la gravure sur le pied. C'est un véritable coup de cœur au niveau de cette figurine qui est très belle. On voit, il y a une comment dire, il y a une homogénéité au niveau de la figurine qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse, ça fait vraiment un superbe ensemble. Oui, il y en a certains qui vont me dire, oui, on voit beaucoup de jointures. Vous avez une jointure par exemple qui est ici, vous avez une grosse jointure qu'on voit ici, on a une autre jointure qu'on va voir, hop, mon doigt il est où? Il est juste ici, et ça en un sens c'est normal. Pourquoi? Parce que au niveau de la figurine, ils ne peuvent pas la faire en un seul bloc et donc ils ont dû faire plusieurs éléments après qui ont été peints et après qui ont été assemblés et collés. On ne peut pas faire autrement, toutes les figurines ont des jointures, c'est un aspect au niveau de la conception où on ne peut pas faire autrement. Même avec les résines on a aussi des choses qui sont comme ça, mais là regardez les cheveux de Luffy, regardez cette peinture, ce dégradé qu'il y a qui est tout simplement superbe. Vous voyez, on va sur du blanc, sur du gris, sur du violet. On a du violet juste un petit peu derrière. Et c'est un petit peu cette couleur, vraiment, tous ces tons qui font partie de cette figurine. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas ouvert une pop.
Et franchement, je comprends pourquoi c'est vraiment la gamme de figurines par excellence pour les gros collectionneurs, parce que c'est sûr que ce sont des figurines qui sont très grandes. Il faut de la place pour exposer une collection de pop. Je sais que j'ai des amis qui ont des collections de pop. C'est absolument magnifique. Il faut la place. C'est vraiment, on est vraiment dans le must-have et on est vraiment dans l'objet, les objets vraiment, je dirais pas collector, mais vraiment les objets haut de gamme dans la collection de figurines. Voilà. On va terminer ici cette vidéo. N'oubliez pas la deuxième partie qui va sortir la semaine prochaine avec la collection complète. Hop! Ici des WCF. J'ai eu tout l'équipage et c'est absolument dingue. Encore une fois, gros merci à Japenko. Si vous voulez commander, toutes les figurines sont disponibles. Utilisez le code DOC10 pour votre première commande qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Et après, toutes les autres commandes, utilisez le code DOC5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Encore une fois, merci à tous de votre soutien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo figurine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama!